Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais sortir un peu de mon cadre habituel pour vous présenter une révolution technologique qui est en train d'embraser le monde actuellement. Il s'agit de la blockchain et des crypto-monnaies. J'espère que vous l'apprécierez. Allez, c'est parti. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. La pandémie à coronavirus a accouché d'une crise économique et d'une inflation qui touche presque toutes les couches sociales et ce dans presque tous les pays du monde entier. En témoigne les flambées des prix de presque tous les articles que nous achetons. Cela laisse entrevoir au moins une chose. Le système monétaire actuel n'est pas aussi solide qu'on pourrait le croire, puisque ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une telle crise économique et ce n'est sans doute pas la dernière fois que cela se produit. Dans son livre intitulé Road to Ruin, Jim Ricard explique que le monde tel que nous le connaissons est sur le point de changer et ce de manière radicale. Il explique que si par le passé, le monde a dû être sauvé aux abords de crise économique, celle à laquelle nous faisons face actuellement ne semble pas avoir d'issue tangible. En effet, par le passé, l'économie mondiale s'est à plusieurs reprises retrouvée aux abords de crises majeures. N'eût été l'intervention de certaines grandes institutions, certaines des plus grandes banques se seraient écroulées comme des châteaux de cartes. Cette fois, la situation est un peu plus compliquée et personne ne semble détenir la solution. La solution pourrait se trouver ici. En octobre 2008, un informaticien, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, crée une nouvelle monnaie, le Bitcoin. Cette monnaie se distingue des autres par son caractère immatériel, non inflationniste, avec une offre limitée. Il publie son livre blanc en janvier 2009 en open source, laissant ainsi l'opportunité à quiconque le voudrait de se servir de sa technologie pour créer d'autres monnaies similaires. Depuis, des milliers d'autres monnaies du genre ont vu le jour. Pour bien comprendre cette technologie qu'est la blockchain, demandons-nous qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce qui donne sa valeur à l'argent. L'argent, c'est un outil d'échange de valeur. Il est émis par les banques centrales et commerciales de manière infinie. Tout objet peut être utilisé comme monnaie, que ce soit l'or, l'argent, le cuivre, le papier, les cauries, etc. Pourvu que sa croyance soit partagée et acceptée de tous. Nous soulignerons ici deux notions très importantes. La croyance en commun sur sa valeur et la confiance dans le gouvernement qui le contrôle et le garantit. Un écosystème sain repose donc sur la confiance. L'idée du Bitcoin est née des suites des défaillances du système financier. Prenons quelques exemples. 1929. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont alors le chef d'orchestre de l'économie mondiale. Alors que le monde commence par se refaire des dommages laissés par ce terrible conflit, Wall Street s'effondre et plonge l'économie mondiale dans des heures sombres. La confiance des peuples en l'efficacité du système monétaire est ébranlée. Mais la méfiance est peu à peu absorbée, puis la confiance renaît. 1998, l'économie a à nouveau du plomb dans l'aile. Le plus grand fonds spéculatif appelé Long Term Capital Management est à deux doigts de provoquer une grande crise mondiale. Heureusement, la Banque centrale et Wall Street interviennent pour limiter la casse. La confiance est à nouveau ébranlée. Dans le même temps, alors que la révolution technologique fait des prouesses, tout le monde court vers les différents marchés boursiers pour y investir. Personne ne s'attend à ce que 90% des innovations technologiques puissent cramer. Et pourtant, en 2004, la bulle s'éclate et de nombreux investisseurs perdent tout leur argent. Encore une fois, c'est le système économique qui est frappé en plein dans le mille. Souvenez-vous qu'un écosystème sain repose sur la confiance. Et quand la confiance est brisée, elle se renoue très difficilement. Lorsqu'en 2008, la crise des subprimes va se produire résultant de l'incapacité des ménages à rembourser leurs crédits massifs, les banques ne s'en remettent pas. L'inflation gagne à niveau les différents marchés mondiaux. Cette fois, la confiance ne tient plus qu'à un fil. C'est alors que naît la nouvelle monnaie qui connaîtra un engouement inattendu, le Bitcoin. Elle donnera lieu à une nouvelle forme monétaire qu'est la crypto-monnaie. C'est quoi le Bitcoin? C'est une nouvelle monnaie
une monnaie virtuelle cryptographique, échangeable de pair à pair, créée en octobre 2008 par Satoshi Nakamoto. Elle se distingue des monnaies fiduciaires par son caractère immatériel, décentralisé et déflationniste. Elle repose sur une technologie innovante appelée la blockchain. La blockchain est un type de registre spécial qui ne peut ni être falsifié ni modifié. Une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Elle est gérée par un réseau de pair à pair, adhérant collectivement à un protocole. Une fois enregistrées, les données d'un bloc donné ne peuvent pas être modifiées rétroactivement sans modifier tous les blocs suivants, ce qui nécessite un consensus de la majorité. En tant que technologie de registre distribué, la blockchain a la capacité de fournir au réseau et aux organisations une sécurité, une transparence, une responsabilité et une efficacité améliorée. La technologie blockchain renforce donc la confidentialité et supprime le besoin de confiance. Pour bien comprendre son fonctionnement, examinons une transaction d'un individu A vers un individu B. Notez que toutes les transactions réalisées à un temps T donné sont enregistrées dans un bloc. Les blocs sont validés par les nœuds du réseau au moyen de techniques cryptographiques. Le bloc contenant la transaction A vers B est daté et ajouté à la chaîne de blocs à laquelle tous les utilisateurs ont accès. C'est le caractère décentralisé. B reçoit donc la transaction de A. Depuis la création de la blockchain de Bitcoin, de nombreux autres protocoles de consensus ont vu le jour. Le Bitcoin lui-même utilise le protocole Proof of Work, ou preuve d'engagement. Pour créer un nouveau Bitcoin, il faut le miner grâce à des ordinateurs sophistiqués avec une grande puissance de calcul. De nombreuses autres crypto-monnaies utilisent ce protocole Proof of Work. C'est l'exemple de l'Ethereum qui est le dauphin du Bitcoin, qui est la deuxième crypto-monnaie créée justement après le Bitcoin. Le protocole Proof of Stake, ou preuve d'enjeu, est celui utilisé par Binance, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde. Ce protocole a l'avantage d'être moins énergivore et plus scalable, ce qui implique les frais de transaction relativement faibles. Ethereum est d'ailleurs en train de faire sa mise à jour de protocole 2.0 pour adopter le protocole Proof of Stake. Il existe d'autres protocoles également. Des crypto-monnaies, il en existe des milliers. Les plus célèbres d'entre eux sont entre autres le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le DAI, etc. Commençons par le Bitcoin. Première crypto-monnaie qui existe depuis 2008, il est utilisé comme monnaie et comme réserve de valeur pour le monde de la crypto-monnaie, un peu comme le dollar pour celui de la monnaie fiduciaire. Son offre maximale est de 21 millions. À ce jour, seuls 19 millions sont déjà minés. On estime que le dernier Bitcoin sera miné en 2140. À l'heure actuelle, un Bitcoin vaut environ 20 100 $. L'Ethereum, c'est le outsider du Bitcoin et la deuxième crypto-monnaie la plus célèbre et la plus acceptée. Avec une offre totale indéfinie, il est utilisé comme monnaie, mais aussi comme gas token, c'est-à-dire frais de transaction pour beaucoup d'autres crypto-monnaies, étant donné que sa blockchain est utilisée comme infrastructure pour d'autres projets cryptographiques. Un Ethereum vaut environ 1100 $. Le BNB, c'est le token natif de la plateforme Binance. Tout comme l'Ethereum, il est utilisé comme monnaie et gas token, avec une blockchain servant d'infrastructure. En comparaison avec les jetons basés sur la blockchain Ethereum, ceux créés sur celle de BNB ont des coûts de transaction très faibles. Son offre maximale est de 165 millions. Actuellement, un BNB est égal environ à 220 $. Outre cette première catégorie de cryptoactifs, il existe d'autres innovations dans le domaine. Ce sont les NFT et les métavers. Avec les NFT, l'art fait son entrée dans le monde de la crypto-monnaie. Mais pas que. En réalité, tout peut être utilisé comme NFT. Des objets d'art à la musique, une vidéo, une photo, un jeu vidéo, n'importe quel objet, un texte, n'importe quoi peut être utilisé comme NFT. La valeur d'un NFT est déterminée par son utilité, sa rareté et son histoire. Comme exemple de NFT, on peut citer OpenSea, Rarible Foundation, Zora, Mintable, Bakery Swap, Refinable et bien d'autres. Quant aux métavers, ils sont un monde virtuel dans lequel on peut posséder des territoires, construire des maisons, faire des réunions, des concerts, travailler dans son bureau
et tout ceci de façon virtuelle. Ce qui caractérise fondamentalement les crypto-monnaies et qui les distingue des autres actifs est leur extrême volatilité. Par exemple, en 2009, à sa création, un bitcoin valait moins de $1. À la mi-2021, il valait plus de $60,000. Aujourd'hui, en juin 2022, il vaut à peine $20,000. Et c'est presque le même scénario pour tous les altcoins. Entendez par là les autres monnaies en dehors du bitcoin. Pour contenir cette extrême volatilité, de nouvelles crypto-monnaies ont été créées, adossées aux monnaies fiduciaires. C'est le cas du Tether ou USDT, adossé au dollar américain. C'est-à-dire qu'un USDT vaut environ $1. Et il existe de nombreux autres comme le BUSD, le DAI, l'UST, l'USDC, etc. Toutes ces crypto-monnaies peuvent être achetées sur différentes plateformes et il en existe plusieurs, une quarantaine environ. Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Crypto.com, Hotbit, Huobi, Bitmat, Get.io, Bybit, ainsi de suite. Sur la plupart de ces exchanges, vous pouvez conserver vos actifs sur une durée de votre convenance. Certains offrant bien sûr plus de sécurité que d'autres, il vous faudra donc faire vos recherches. Néanmoins, on a aussi des plateformes dédiées au stockage comme Trust Wallet par exemple. On a enfin des plateformes d'information et d'études des crypto-monnaies. Ces sites qui fonctionnent un peu comme des journaux et revues répertorient et classent les différentes monnaies en fonction de leur capitalisation boursière, du volume tradé en 24 heures, la quantité en circulation, le prix actuel de l'actif et bien d'autres critères. Les plus connus sont CoinMarketCap et CoinGecko. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de la question en grosso modo. Si, au travers de mes dires, vous pensez avoir reçu un conseil financier, sachez que cette vidéo n'a en aucune manière un conseil en investissement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à me laisser un commentaire. Je pourrais ainsi être amené à faire une autre vidéo, allant beaucoup plus en détail. Dieu vous garde. Merci et à la prochaine.